Alors, dans le document 3, on a un complément d'information sur les symboles hydrauliques. Donc, on a une fiche. Dans cette fiche-là, vous avez tous les symboles hydrauliques. Et aussi comment les dessiner. C'est important, ok? On ne peut pas faire des hauts ronds, des petits carrés. Alors, comment on va dessiner ça? On va dessiner ça selon une convention. La convention, je vous la donne présentement. Alors, ligne de travail, des lignes droites. Okay? C'est pas trop épais, c'est tout simplement une ligne excessivement mince. Faire attention, parce que si vous mettez deux lignes superposées, ce sont des liaisons mécaniques, c'est-à-dire ce sont des leviers qui vont pousser. On le voit là. Donc, ça, là, un cinquième d'épaisseur de la ligne. Donc, vous voyez là, la largeur. Faites-le comme c'est représenté visuellement. Vous ne devriez pas avoir de problème. N'oubliez pas, lorsque la ligne est pointillée, ça peut être des conduits de pilotage. Je vous rappelle qu'est-ce que des conduits de pilotage, c'est pour envoyer des signaux sur certaines composantes hydrauliques pour les faire ouvrir ou fermer. On peut le faire aussi avec des lignes électriques. On peut le faire par Wi-Fi. Maintenant, il n'y a plus de limite possible. Ici, on y va encore par la force hydraulique. Ce sont ce qu'on appelle les conduits de pilotage. Et si toutes ces pièces-là sont dans un bloc, alors quand on va les dessiner, on va les encadrer avec ce type de ligne-là, qui est donc un grand trait, un petit trait. Les appareils de transformation d'énergie, qui sont les pompes et les moteurs. Donc, on va avoir des cercles. Vous voyez, les cercles sont quand même avec une certaine convention. On peut avoir aussi des demi-cercles. Donc, il y a des pompes qui vont faire qu'un mouvement d'aller-retour. Donc, avec une rotation limitée. Donc, on va les mettre dans des demi-cercles. Et on va avoir les organes de commande, comme les positions dans un distributeur. Donc, ça, c'est des carrés. Les vérins vont être selon les petits blocs que vous voyez là, les réservoirs. N'oubliez pas qu'un réservoir, c'est un U. L'accumulateur qui a la forme caractéristique, on le voit en capsule. Et on a les petits triangles. Petits triangles qu'on va positionner, exemple, sur une pompe. Quand le triangle est noir, c'est de l'hydraulique. Quand le triangle est blanc, c'est de la pneumatique. Donc, pneumatique, triangle blanc. Hydraulique, triangle noir. Passage et sens du flux. Donc, vous voyez, là, si on a des armes en rotation, si on a toutes sortes de choses qui vont bouger, ben, on peut mettre des armes de sac avec des flèches qui vont nous indiquer un certain débattement. 3, on va l'indiquer dans une pompe, dans un moteur. Débit variable. Débit variable, c'est quoi? Débit variable, c'est à l'intérieur, je peux faire varier la forme de débit. Donc, si on a des lignes électriques, on l'avait vu, on peut avoir des éclairs, puis il va être installé avec une espèce de E aussi. Et ça, il faudra que ça soit visuel. Il faut vraiment ne pas confondre la ligne électrique avec la ligne hydraulique. On a les raccordements. Bon, là, les ressorts, les étranglements. Le ressort, c'est comme indiqué avec un zigzag. Les étranglements, c'est quoi? C'est tout simplement des endroits où ça rétrécit. Ça peut être excessivement simple. Hein? Ça peut être un trou dans une plaque. Un clapet de non-retour, le siège, c'est-à-dire où on va mettre la bille, ben, c'est un petit triangle. Conduit de connexion. Donc, les raccordements en T. Donc, avec un point. Je vous rappelle que le point veut dire qu'ils sont connectés. Donc, A, c'est connecté. B, ce n'est pas connecté. C'est un croisement sans connexion. C, c'est un conduit flexible. Donc, ce qu'on va voir là, à l'arrière de la cabine d'un fardier. Supposons, on a ça aussi. Donc, ce sont des tuyaux qui sont mobiles. C'est ce que vous allez installer. Okay, c'est des tuyaux flexibles. À chaque bout, on a des clapets anti-retour. Clapets anti-retour qu'on voit juste en bas. Et on va avoir aussi des jonctions de conduits. Un raccord ou 3 accords concentriques. Donc, lorsque c'est vissé, c'est comme ça qu'on va l'indiquer. Donc, les raccords rapides, en haut, on le voit. Donc, ils se rencontrent. Donc, c'est deux clapets anti-retour qui se rencontrent. Généralement, on ne les dessine pas parce que ça pourrait surcharger le dessin. S'il faut les dessiner, on le fait comme c'est indiqué ici. Les appareils de conditionnement, c'est quoi ça? C'est les fils, des échangeurs de chaleur. Tout système qui est installé sur ma ligne hydraulique
et qui va servir à modifier l'huile au niveau de sa température, au niveau de sa pureté. Donc, les filtres sont toujours dans des losanges ainsi que les refroidisseurs et les échangeurs de chaleur. Les appareils de mesurage, alors ce sont des manomètres, ce sont des indicateurs de pression, on peut avoir aussi des indicateurs de débit. On en voit des représentations ici, on va l'installer. Conservation de l'énergie, hein, donc on va retourner au réservoir, on le voit, soit des lignes qui sont pleines, c'est-à-dire ma ligne de puissance principale, soit des lignes qui sont pointillées, c'est-à-dire mes lignes pitot. Et on peut avoir un conduit de récupération des fuites. Je vous rappelle que sur un réservoir, il y a toujours un point bas où on peut dévisser pour faire sortir l'huile, mais vu que l'eau est plus pesante que l'huile, l'eau va sortir en premier. Donc, c'est une façon d'évacuer et de purger notre réservoir. Les vérins. En hydraulique, on utilise toujours des vérins, qui sont une chambre côté piston, une chambre côté tige. En pneumatique, on peut avoir des vérins avec des ressorts. Sur un de nos bains hydrauliques, on a un vérin qui est actionné pour le retour avec un ressort, mais c'est exceptionnel. Généralement, les vérins sont beaucoup trop forts pour être actionnés avec des ressorts. Certains vérins vont avoir juste une entrée-sortie à la base. On le voit numéro 3 avec un type plongeur. Quelquefois, on va indiquer des petits triangles noirs, qui veut dire dans quel sens l'huile va circuler. C'est pas nécessaire de le dessiner directement. On peut avoir des vérins différentiels, donc plusieurs sections qui sortent du vérin. Je vais vous en montrer des exemples en classe. Et on a toujours un amortisseur pour éviter que le piston vienne frapper le fond de mon vérin. Quelquefois, il peut même être ajustable. On a des vérins télescopiques. Bon exemple, c'est sur l'ascenseur du collège, on a un vérin qui est télescopique. Donc, un multiplicateur de pression. Ça, c'est intéressant. On peut le voir dans certains garages où ils font de la maintenance mécanique pour les automobiles. Côté pneumatique, on monte avec le compresseur d'air. L'autre côté, on va monter une force hydraulique qui va nous faire monter notre véhicule. Transmission et transformation de la puissance. Alors, on va avoir nos pompes. Ça, c'est vu dans le document 1. Le triangle noir nous dit à quel endroit ça va sortir la pression. Si ça rentre, c'est un moteur. On en a des bons exemples ici. Regardez le moteur oscillant, numéro 3, qui peut être associé à un moteur qui va être au niveau des automobiles. Lorsque je veux actionner mon moteur sur le pare-brise pour envoyer l'antigel, ben c'est ce type de moteur-là qu'on a. Pompe moteur, donc c'est tout simplement des composants qui vont aussi bien servir de moteur que de pompe. On a nos sources d'énergie. Un, moteur électrique. Deux, moteur combustion thermique. Et une autre source de pression hydraulique pour être utilisée ici. Donc, repérage du sens de rotation. Habituellement, il est indiqué. S'il tourne dans les deux sens, c'est indiqué. S'il tourne juste dans un sens, c'est indiqué. Ça, c'est bon lorsqu'on fait du montage. Il faut faire attention à ça. Alors, vous voyez des exemples de mauvais tracés. Essayez de ne pas les refaire comme erreur lors de votre examen. L'obstruation, c'est quoi? C'est tout simplement qu'on bloque avec un clapet sur retour. Un groupe générateur, je vous ai montré au niveau du laboratoire. Le groupe de réception aussi. Les distributeurs, on commence à être habitué à l'explication des distributeurs, les positions. OK, donc les entrées-sorties, parallèles en X, cœur fermé, cœur ouvert. Vous en avez des exemples ici. Comment on va les construire. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans toutes les positions possibles d'un distributeur. On le voit ici dans le centre de la page. Comment on va les actionner. Donc, les boutons, des vérins, des leviers, des cames aussi mécaniques qui peuvent être utilisées. On a notre électroaimant. On peut avoir aussi une ligne de pilotage en pointillé. Puis on peut avoir système hydraulique qui marche en parallèle avec un électroaimant.
donc combiné biétagé, puis des éléments mécaniques qui peuvent être utilisés aussi. Alors, vous avez des exemples de distributeurs, je vous demande de lire ça. OK, ça peut être intéressant pour les apprendre, pas par cœur, mais au moins pouvoir les identifier si jamais vous avez à les remplacer sur une presse hydraulique. Appareil de pression, donc on a des soupapes de séquence, on a des réducteurs de pression, on a des limiteurs de pression. Quelquefois, ces trois composantes-là sont des mêmes principes, c'est-à-dire qu'une composante peut servir à faire ces trois fonctions. Symbole de l'appareil, avec un contact à pression, donc ça se peut qu'on ait tout simplement un contacteur. Quand le contacteur est activé, on coupe la pression. On a les réducteurs de débit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va réduire le débit par une restriction. Ça peut être aussi simple qu'un robinet. Donc, le robinet, c'est tout simplement comme le numéro 2, c'est-à-dire un nœud papillon qui représente un robinet. On a nos différents types de distributeurs. Le distributeur aussi peut être à cam comme numéro 6. Les régulateurs de débit compensés. Quand on parle de compenser, on cherche la ligne avec le capteur anti-retour. Dans un sens, ça passe, dans l'autre sens, ça ne passe pas. Diviseur de débit, on va utiliser ça beaucoup en pneumatique aussi. Donc, je vous rappelle que les symboles que vous voyez peuvent être utilisés et en hydraulique et en pneumatique. Les clapets anti-retour, généralement, on le dessine de la façon la plus simple, numéro 1. Numéro 2, on peut y mettre un petit ressort. C'est vraiment proche de la réalité, comment il est construit. On peut le mettre dans un petit bloc aussi. Alors, les différentes sources d'énergie qui sont utilisées, hein, donc les appareils récepteurs, appareils de conditionnement, essayez de pouvoir les classer aux bons endroits, selon les bons termes. Notion de représentation du schéma hydraulique. Donc, vous voyez, je pense que vous allez être habitué. Si je vous pose des questions sur un circuit ouvert, un circuit fermé, quelles sont les lignes amovibles, qu'est-ce qu'une pompe, qu'est-ce qu'un moteur. Regardez ça, là. Il faudrait répondre à toutes ces questions-là. Sens de rotation, la pompe du moteur, est-ce que le moteur est actionné par un moteur de combustion interne ou un moteur électrique? Y a-t-il un robinet? Toutes ces questions-là peuvent être posées. Regardez les réponses au niveau des deux petits schémas de cette page. Donc, règle d'exécution des schémas. Faites attention, soyez toujours équilibrés dans vos dessins. Pas mettre de composantes plus grandes que d'autres. Les composantes sont relativement petites une par rapport à l'autre sur le schéma. Donc, on ne veut pas que le schéma devienne trop gros. On a des renseignements supplémentaires qui peuvent être mis aussi. Et on a des termes français, anglais. Le travail en Europe peut être allemand aussi, là, mais français et anglais peuvent c'est intéressant si on travaille au Québec.